Bonjour, mon nom est Ron Lehman. Je viens de The Faux School à Frederick, Maryland, où j'anime des ateliers de peinture décorative et réalise des projets sur commande pour des clients du monde entier. Aujourd'hui, je vais vous présenter cette finition très amusante. Ceci en utilisant de l'enduit à joint et une large gamme de revêtements métalliques Modern Masters. Passons maintenant aux outils, examinons les matériaux et commençons sans plus attendre. Alors, la première chose que j'ai faite pour préparer la technique d'aujourd'hui est d'appliquer une couche de fond sur la surface avec l'après Benjamin Moore First Start. C'est un après ultra mat. J'ai appliqué deux couches et en utilisant un rouleau à poil d'1/2 pouce, j'ai mis du sable de jeu dans l'après. Ce que le sable de jeu fait, c'est qu'il donne de l'accroche à l'après, ce qui signifie qu'il va bien mordre dans l'enduit de joint. Oui, j'utilise de l'enduit de joint aujourd'hui pour cette technique. Alors, l'après Fresh Start mélangé avec du sable de jeu lui confère une petite touche de texture. Pas beaucoup, juste un petit peu. Je ne le veux pas lisse car je vais appliquer cet enduit à joint avec ce rouleau, un rouleau Wheezy de 4 pouces. Je crois que c'est un poil d'1/2 pouce. Et si on ne le fait pas, alors quand on essaye de l'appliquer, ça va simplement glisser sur la surface lisse. En y ajoutant le sable de jeu, on évite que cela ne se produise. Aujourd'hui, nous allons simplement utiliser du bon vieil enduit à joint. Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est lourd! D'accord. Alors, voici ce que nous allons faire. Nous l'avons monté avec la perceuse et la pale pour le rendre bien crémeux, lisse et moelleux. Et on va un peu, maintenant, je ne vais pas mentir, ça ne va pas être c'est super propre, ce qui veut dire qu'il y aura des projections un peu partout sur le sol. Alors, couvrez bien. Et vous verrez, on ne va pas essayer de l'étaler comme de la peinture. On l'applique juste sur la surface et c'est normal d'avoir quelques marques de traînée. Mais ce que nous voulons, ne vous inquiétez pas, tout cela prendra son sens. La raison pour laquelle je suis... Utilisant de l'enduit à joint, car ça s'applique si épais, on se ruinerait en utilisant autre chose. J'ai fait ce travail dans une maison pour un client. J'ai un peu modifié les couleurs. Je ne plaisante pas. Une seule pièce a nécessité 75 gallons de peinture. C'est absolument incroyable, n'est-ce pas? La plâtre, c'était comme ça. C'était vraiment dégueulasse. Oh, je l'ai chopé, tu as vu ça? Bon, si un peu de l'après transparaît, ne vous inquiétez surtout pas. Ne vous en faites pas, car nous allons peindre par-dessus. C'est juste une couche de base. Enfin, pas basique. On ne fait que l'appliquer en surface, donc je ne suis pas trop inquiet car il va recevoir un après, mais là il va recevoir de la peinture métallique. Il va recevoir un tas d'autres trucs fous pour obtenir la finition finale que nous voulons. Quelqu'un va dire, on peut l'appliquer à la truelle et le repasser au rouleau. Non, ce ne sera pas la même chose. Et j'ai déjà essayé. Si vous voulez obtenir ce rendu exact, vous devrez faire exactement comme je vous le montre, suivre ces étapes précises. Une grosse couche épaisse, c'est ce que nous voulons, car c'est ça qui va craquer. Donc, plus cette pâte est appliquée en épaisseur, il y a de fortes chances qu'elle s'effondre. Et c'est bien. Ça va mettre en valeur ce que nous recherchons. Ah oui, c'est pour ça que tu veux recouvrir le plancher. C'est une belle et grande masse informe. D'accord. C'est tellement désordonné. Mais c'est amusant maintenant. Ça en vaut vraiment la peine. C'est un très beau style, vraiment. Maintenant, notre objectif est de dissimuler la méthode d'application. Nous voulons que vous vous demandiez comment cela s'est produit, comment ça a été réalisé. Alors, nous allons laisser agir ceci pendant juste un instant. Je reviens tout de suite. Bon, alors la seule chose que j'ai faite, c'est d'aller de l'autre côté pour prendre de l'eau fraîche et un outil de démontage. Vous comprenez? Voici l'outil de démolition. Et là, c'est complètement trempé. Je viens littéralement de terminer. Je n'ai absolument rien fait d'autre. J'ai juste fait l'aller-retour. Alors, je vais m'assurer d'être en mode brume. Je vais juste vaporiser ça avec de l'eau.
peu importe si vous l'inondez, ça ne lui fera aucun mal. Vaporisez l'outil, et tout en douceur. Fais-le tomber dans différentes directions. Amuse-toi un peu. Sois créatif avec ça. Avec un chiffon à portée de main parce que nous voulons retirer tout ce surplus d'ici, car cela nous causerait des problèmes. Alors l'eau nous donne un revêtement glissant. Ne tirez pas tout dans la même direction alors que je viens juste de marcher dans cette substance visqueuse, car vous risqueriez de créer un mouvement distinct, et ce n'est pas ce que nous voulons. Je vais laisser ça. Tu te rends compte à quel point c'est lourd? Tu te rends compte à quel point c'est amusant? Oh. Là, je n'utilise pas une grande, comment on appelle ça? La truelle magique. Je l'ai déjà utilisée. Je crois que c'est comme ça qu'on l'appelle, la truelle magique. C'est parce qu'il est trop grand. Il fait presque 2 pieds, 18 pouces. L'objet est tellement imposant et ce qui se passe, c'est qu'on voit apparaître des lignes de crête, des traces ou des marques de rails sur ses bords. Et ça ne convient tout simplement pas à cette finition particulière parce que c'est trop grand, ce qui veut dire que ça couvre une trop grande surface et ça a tendance à l'aplatir. Et ce n'est pas du tout ce que nous cherchons à faire. Et je l'ai fait. Et voilà. Ça fait un moment, sans doute 2 ans que j'ai fait cette maison. Et je ne saurais dire la dernière fois que j'ai enseigné ça en atelier. Alors, maintenant, c'est à vous de décider de ce que vous voulez effacer, retirer, améliorer ou tout ce que vous souhaitez faire. Le plus important, c'est qu'il n'y ait aucune marque des outils. Vous voyez ça? On ne voit pas la moindre trace d'aucun des outils utilisés. On va prendre cette zone ici. On va juste... Bon, voilà. Ça veut dire que ça ne séchera probablement pas avant plusieurs jours, mais ce n'est pas grave. Et voilà. Donc l'eau ne fait que maintenir le matériau en place. Le matériau bouge. Il ne bouge pas. Techniquement, c'est en mouvement parce que je le renverse. L'important, le corps en lui-même ne se déplace pas. Je ne le fais pas glisser sur la surface. Il reste là et à cause de l'eau et de la légère pression, je le déplace à peine sur la surface avec ça. Oui, c'est tellement amusant. N'oublie pas, tu dois faire en sorte de ne pas laisser de motifs distincts ou de traces d'outils. Et ce petit mouvement fait toute la différence du monde. D'accord, c'est terminé pour l'instant. Elle va sécher et nous reviendrons ensuite pour la rendre bien colorée. À tout à l'heure. Alors, la prochaine étape du processus, je vais appliquer une sous-couche ici pour sceller l'enduit à joint parce qu'il est très poreux et si on essaie de peindre directement par-dessus, le résultat ne sera pas bon. Donc, pour la prochaine étape, nous allons utiliser le bon vieux Zenser 1, 2, 3 comme primaire et je dois l'appliquer au pinceau. Oui. Et la raison, c'est que regardez, j'ai tous ces recoins vraiment profonds et un rouleau n'y entrera pas très bien. Maintenant, vous pouvez le rouler, le repasser au pinceau et le faire pénétrer. Mais l'autre chose que nous voulons nous assurer de ne pas faire, c'est de commencer par le haut et de travailler horizontalement. Comment on appelle ça? Des traces de pinceau. On ne veut pas laisser de marques de pinceau trop épaisses, ni de traces de rouleau. S'il te plaît, ne fais pas ça. Parce que cela viendra. Vous le constaterez à la toute fin. Et parce que je le brosse, je n'ai besoin de lui donner qu'une couche. Maintenant, plus une fois il était craquelure, comme je l'ai dit, si vous l'appliquez très épais comme ça va craquer et c'est normal. Ça ajoute simplement au look, mais il faut s'assurer d'avoir de l'après dans l'ensemble de ces différents domaines. Ça va? Alors, je vais continuer à prêter et à tout à l'heure. Bon, j'ai mis 2 couches d'après. Voici pourquoi. La première couche d'après pénètre bien. Elle s'infiltre dans l'enduit à joint et le sel. Mais le problème, c'est que ce n'est pas uniforme. Donc, la deuxième couche est appliquée. Maintenant, la première couche a scellé la surface.
La deuxième couche est appliquée et elle va recouvrir toutes les surfaces ou les zones qui n'ont pas été correctement scellées. Cela va uniformiser le tout et nous donner un aspect brillant uniforme. L'éclat, c'est la brillance. Alors, la prochaine étape de ce processus consiste à appliquer et je dois vous demander d'excuser le saut. Il s'agit de la peinture métallique R pâle de la marque Modern Masters. Elle se nettoie très facilement avec de l'eau et du savon. C'est un produit destiné uniquement à l'intérieur. Et on va juste l'appliquer au pinceau, pénétrer dans tous les moindres recoins. Et c'est un matériau semi-opaque, pas une peinture ordinaire. Donc, si vous vous attendez à ce que ça couvre en une seule couche, ce n'est pas le cas. Et cela offre également des avantages. Par exemple, lorsque vous réalisez des finitions haut de gamme ou simplement des finitions, vous ne voudriez peut-être pas qu'ils soient trop opaques, car vous pourriez l'utiliser pour faire beaucoup de choses différentes. Et nous allons très bientôt jouer avec beaucoup plus de ces produits. De maître moderne, je dirais. Si vous essayez de l'appliquer correctement, je veux dire, personnellement, je ne mettrai pas ce produit directement sur l'enduit de jointoiement brut, simplement parce que même si ça tiendra, ce serait du pur gâchis. C'est un produit vraiment très coûteux, je veux dire, surtout comparé à une peinture ou à un après. Donc l'après est la chose appropriée à utiliser et nous recouvrons ensuite avec ça. Maintenant, vous pouvez toujours teinter votre après. Je ne sais pas. Y ajouter un peu de jaune pour un peu de jaune, un peu de marron si vous voulez. Comme ça, vous obtiendrez une couleur plus proche. Alors, si vous voulez tout savoir là-dessus, Vous avez déjà fait la moitié du chemin avec l'après qui est déjà teinté. Mais Pour cette étape-ci, je ne souhaite absolument pas teinter ma couche d'après. C'est bien ça? Alors, continuez en croisillon, d'avant en arrière. Faites-le bien pénétrer dans les moindres recoins. Je vais continuer et je vous retrouve dans un instant. Très bien. Notre Modern Masters Metallic Pale Gold a séché. J'ai appliqué 2 couches, brossé les 2 fois et nous sommes prêts à passer à la phase de surlignage. On va utiliser la cire Galaxy. La cire Galaxy est une couche de finition respirante, uniquement pour l'intérieur. Oui, c'est une couche de finition. Cependant, nous allons l'utiliser pour mettre en valeur et sublimer. Zumo, c'est une couche de finition. Vous pouvez l'appliquer sur n'importe quelle surface comme scellant pour la protéger et ça ne partira pas. Peu importe à quel point vous frottez, peu importe à quel point vous frottez, vous ne pouvez pas l'enlever de la surface. Il faudrait le poncer. Vraiment, vraiment. Beaucoup de travail. D'accord, mais nous allons prendre un chiffon et l'humidifier pour avoir suffisamment de temps pour manipuler. Nous allons garder notre bouteille d'eau à portée de main et nous allons passer au magenta. Ce sera la première couleur que nous utiliserons. Je sais. C'est un peu partout, un peu dans tous les sens en ce moment. Je l'ai mouillé avec un peu d'eau et je peux le réactiver et le déplacer. Alors, d'accord. Pendant que ça fait son travail, on va prendre un peu de violet. Prenez un chiffon tout neuf, même si ça ne va pas vraiment faire une énorme différence. Mais peu importe. D'accord, prenez un chiffon propre. Mouillez-le bien, ce qui signifie qu'aucun du M magenta ne doit dominer le violet. Et on perd l'effet, ou on obtient une couleur inédite. C'est presque complètement sec. Ouh, j'ai une goutte qui tombe. Alors, on va juste continuer et... Maintenant, la cire Galaxy, si vous l'appliquez trop lourdement ou trop épaisse, elle sèchera trouble. Parce que vous scellez. L'humidité est piégée à l'intérieur et vous ne pourrez pas l'enlever. Donc, fais attention. Voyez, je le laisse se mélanger parfaitement dans cette couleur magenta. Je vais laisser ça se raffermir quelques minutes. Je reviens tout de suite. Bon, alors, la cire Galaxy a eu le temps de bien sécher et de devenir ferme ou sèche. Pas exactement ferme, mais elle est complètement sèche. Donc maintenant, ce que nous allons faire, c'est prendre notre peinture métallique de chez Modern Masters. Cette couleur s'appelle le bronze noirci et je l'ai diluée à environ 20% avec de l'eau distillée, d'accord?
J'ai aussi ma gourde de confiance à portée de main et vous allez voir parce que ce que j'essaie de faire maintenant, c'est simplement d'en faire une tâche. J'ai en fait créé une tâche métallique. Et je le fais pénétrer dans tous ses coins et recoins. Oh mon Dieu. Regarde ça. Regarde combien de temps ça va rester mouillé. Oh là là. Nous allons revenir avec un chiffon propre et simplement essuyer l'excédent. Nous ne voulons absolument aucune trace de pinceau, d'accord? J'aurais vraiment besoin d'un pinceau plus large pour pouvoir couvrir une plus grande superficie plus rapidement. Si je devais faire un mur plus grand, j'utiliserais un pinceau bien plus grand et j'aurais aussi un assistant derrière moi où je montrerais à mon assistant comment l'appliquer et je reviendrai ensuite pour l'estomper et le manipuler. Entendu. Des trucs. Donc tout ce que je fais, c'est retirer les zones les plus en relief, laissant cette teinture, faute d'un meilleur terme, se loger dans toutes ces crevasses. Et puis, après avoir fait ça, avec ce chiffon, parce que je dois agir assez rapidement, de toute façon, ça va sécher relativement vite. Ce que je fais, c'est que je prends une brosse adoucissante. Si quelque chose ne me plaît pas, ça, c'est-à-dire si je vois des traces de pinceau sur la surface, j'utilise cet outil. C'est une brosse de lavage de voiture, extrêmement douce. J'ai appris cette astuce lors d'un gros chantier de casino une fois et on le passe simplement dans un Motif circulaire. Pourquoi cette forme circulaire? Parce que si vous faites une erreur et laissez une trace de coup de pinceau, ça se remarque moins. Maintenant, si je suis sur un mur géant, je vais appliquer un glacis sur ma teinture. Et je mettrai un lien vers une vidéo qui aborde le sujet de l'émail et de la façon de le teinter, car c'est une toute autre affaire. Recule, jette un coup d'œil. J'ai presque mis ce chiffon à l'intérieur, ce qui signifie à ce moment précis que si je prends ce chiffon et que je l'applique sur cette surface, cela risquerait d'arracher une partie du matériau et de laisser une zone de surchauffe. Par conséquent, ce n'est absolument pas quelque chose que nous allons faire. Pas de souci. Et c'est tout. D'accord, voilà le résultat. Une finition sympa, idéale pour un mur d'accent. Toute combinaison de couleurs imaginables. Très bien. Merci d'avoir regardé. Je m'appelle Ron Lehman. Je viens de The Faux School of Frederick, Maryland, où j'enseigne des ateliers de peinture décorative et réalise des projets sur commande pour des clients du monde entier. Je tiens à vous remercier d'avoir regardé et je vous dis à la prochaine.